Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo parce que suite à la sortie de la Special League, je me suis amusé à refaire un petit FRR rapidement. Et voilà, avec le BP qui est sorti, on a shift vers une méta super bruiser. Donc je me suis dit, tu sais quoi, autant se faire un petit kiff et jouer bruiser jusqu'au bout. Donc j'ai complètement reruné ma box. J'ai pas fini de reruner 2-3 trucs qui devraient rester. T'inquiète pas, c'est normal si tu vois des mobs auxquels il manque des runes. Et je te présente rapidement ce que j'ai changé. Donc le Oliver, je l'ai mis en vieux wheel avec 100% de res. Donc c'est le Oliver méta que tu as vu partout en G2, G3. En gros, ton Oliver, c'est pour essayer de counter les machas et les bruisers feu qui, de manière générale, n'ont pas énormément d'accuracy. Voilà pourquoi tu mets ton Oliver à 113. L'Apra n'a presque pas bougé. En gros, je lui ai juste augmenté 3 sa speed, un petit peu son accu, et j'ai réduit légèrement sa défense et ses HP. Les RT, c'est toujours du multi-hit et de la réduction haut. La Camille, évidemment, qui a pris un gros set. Alors, tu vas voir que pour ce FRR, j'ai fait beaucoup de builds en Tocrit. Et Camille en fait partie. Donc, elle est en speed, Tocrit, HP. J'ai mis dégâts sur eau. Parce que de toute façon, le mob là il est bien assez tanky comme ça avec son passif, elle se fait vraiment pas focus. Je préfère aller chercher les dégâts en arté. Et j'ai mis accuracy sort 2 parce que pour moi, le sort 2 de Camille maintenant est broken. C'est-à-dire qu'un slow de tour plus freeze avec 2 tours de CD, pour moi c'est un CC. Et clairement, si j'avais une meilleure slot 2 de dispo pour elle, t'inquiète pas que je lui mettrais plutôt de l'accuracy pour aller chercher les 40 d'accuracy, tu vois. En gros, idéalement, si j'avais cette rune là en plusieurs exemplaires, c'est clairement ce que je ferais, hein. Je mettrais ma Camille avec de la accuracy pour pouvoir approcher les 60-65 d'accuracy et me dire quand même que j'ai une bonne chance de pouvoir aller cesser les mobs à Sandress comme Shizuka Co. Voilà, bon, j'avais pas les runes de dispo pour faire ça, donc elle a un peu moins d'accuracy. La Shizuka, j'ai nerfé un petit peu sa speed, toujours en vieux wheel, donc elle a un petit peu moins de speed qu'avant, un petit peu moins de tankiness, toujours le Sandress et l'accuracy. En artefact, j'ai mis réduc vent, réduc eau et accuracy sort 3, évidemment. La Joséphine, je l'ai mis en vieux broken, speed, dégâts crit, défense. J'avais plus de runes HP à ce stade-là. Donc, je lui ai mis une défense avec un set énergie pour essayer d'avoir quelques HP. En artefact, j'ai mis crit damage en fonction des mauvais états des HP. Et accuracy sort 2, sort 1, parce que tu vois, elle n'a pas énormément d'accuracy. Le Molong, il est en Vampire Wheel et il est en Speed, Défense, HP. Encore une fois, pareil, j'ai pas encore drop de bonne rune HP en Vampire, donc j'ai mis une rune défense et je me suis dit, comme il a la sustain du Vampire, en vrai, la défense c'est pas gâché sur lui. Je l'ai mis en multi-hit et puis comme ça, sur un sort 2, sort 1, il met quand même des bons petits dégâts et il va pouvoir sustain un petit peu d'HP grâce au Vampire. La Kraka, elle est en speed to crit HP avec des artés réduc feu et accuracy pour espérer peut-être, si j'ai un peu de chance, mettre un strip, un break def. Le Antares n'a pas bougé, il est toujours pareil. D'ailleurs, tu sais quoi? Je crois que j'ai toujours pas utilisé cette rune là après avoir re-runé. Donc je vais lui redonner la rune de Masha. Parce que Masha, elle est pas runée ce coup-ci. Ensuite, Mei Wang, depuis son up qui devient très viable. Voilà comment je l'ai runé. Évidemment, il a pris quelques runes de Daphnis. Hein, tu reconnais un petit peu son obédience. Enfin, la ressemblance frappante avec le Daphnis. Sauf que lui, je l'ai mis à Sandrez. C'est un test. Je t'avoue, c'est un test. Je sais pas encore c'est quoi qui est le mieux entre du DCC et de la res. En fait, j'ai testé déjà avec 1000 d'attaque et une rune DCC. Je trouvais que je faisais déjà trop de dégâts, tu vois. Et en vrai, tu verras, je vais sortir quelques vidéos où tu me verras jouer le Mei Wang. Même comme ça, il tape déjà pas mal, tu vois. Donc je me dis, dans la même veine de faire des Oliver anti-Macha, anti-Vanessa, sachant qu'il va y avoir des Vanessa, des Macha
en majorité parmi les bruiseurs feu et que c'est des bruiseurs qui n'ont pas beaucoup d'accu, je me suis dit c'est quoi, ça serait peut-être intéressant d'aller chercher le Cendresse. Donc c'est ce qu'on a fait. Pas trop besoin de plus de speed grâce au passif. Et en termes d'arté, j'ai mis réduc feu, toujours dans la logique de tanker les machas. Et j'ai mis crit damage sort 2. Voilà, peut-être que je changerai, que je mettrai accuracy, ça reste encore à voir. Bon, la Sekhmet, je l'ai pas touché, je la joue pas. Le, le Fengan, je l'ai changé, les gars. Il était en Vio, Destroy, très lent, Cendresse, très tanky. Je l'ai changé. J'ai enlevé le Cendresse, je lui ai donné 60 de speed de plus. Et il est évidemment un peu moins tanky qu'avant. Et ce coup-ci, il est en vampire. Voilà. Donc je me suis dit, tu sais quoi, pour tester, pourquoi pas. En termes d'arté, toujours pareil. Multi-hit, HP, Def, Speed. Le deuxième, j'ai changé, j'ai mis un petit peu plus de multi-hit de speed et de la def, vu que forcément j'avais plus de speed que le build précédent. La Manon n'a pas bougé, toujours pareil. Après, c'est pas un mob que je joue honnêtement, encore moins depuis son nerf. Le Miles, je l'ai remis en shield, donc speed HP HP, en shield, artefact speed en fonction des HP perdus pour qu'il soit bien rapide et donc qu'il fasse plein de dégâts. La Gyu, je l'ai reruné, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, bon, c'est un kiff, hein, ça me faisait plaisir, mais je me suis rendu compte en vrai que Gyu ça tape un peu et que les gens sont habitués à taper des Gyu à Cendresse qui sont giga tanky, donc ils focus plus forcément les Gyu. Et en fait, avec ce build là en speed to crit HP avec des petites sub-attaques, je me suis rendu compte que ça faisait quand même pas mal de dégâts. Donc je vais essayer comme ça. Évidemment, elle a pas beaucoup d'accu, c'est clairement pas une Gyu que je jouerais pour aller espérer counter une Shizuka ou quoi. Mais pour aller taper du mob qui a pas Cendresse, je me dis que ça peut être intéressant, tu vois, notamment bah, je sais pas, du Oliver Prat, des trucs comme ça. Je me dis, ça peut être pas mal. La Etna, je l'ai changé. Je l'ai ralenti. En gros, maintenant, elle joue juste après mes strippers AOE, donc Pra, Kraka. Et l'idée, du coup, c'est que je la joue en bruiser. Elle est en speed, to crit, HP, avec des multi-hits de toutes sortes pour avoir des bons dégâts. Et cette fois, j'ai pas fait l'erreur, je lui ai mis un peu d'accu, hein, parce que je trouve que ma Etna en Vio à 7% d'accuracy, c'était clairement pas assez. Hein. Dès qu'il y avait un mob avec de la res, j'avais aucune chance de pouvoir strip les debuffs sur le sort 3. Et donc, ça m'arrivait plein de fois de me faire résiste 5 fois d'affilée sur un mob à Cendresse et de pas pouvoir le stun du coup à cause de ça. Donc là je me dis un peu plus d'accu, évidemment moins rapide, beaucoup plus tanky qu'avant et voilà. Et en vrai j'aime bien. J'aime bien pour l'instant, donc on va continuer comme ça. Le Daphnis, il a pris un petit nerf parce que bah, j'ai runé le Mewang, donc toujours la même idée. HP, crit rate, attaque. Je crois qu'avant il était en attaque, crit rate, attaque. Mais là du coup comme on avait un peu moins d'HP, j'étais obligé de mettre une rune HP. Donc on a perdu 100 d'attaque, 1200 HP et 20 de crit damage. Voilà. Donc gros nerf. Mais ça reste quand même un gros build. Mais c'est juste que quand t'as goûté au Daphnis 122 d'efficiency, bon, t'as l'impression qu'il manque des stats. Mais je t'assure qu'il est quand même bien runé. Le robot, il a pris mon meilleur set suite parce que je suis en mode, dans tous les cas, je joue bruiser. Donc si quelqu'un veut vraiment mode speed, au point de prendre du Eshir, du Zibala, de la Sekhmet, de la Etna, il n'y a pas de souci. Je me laisse au speed, mais derrière, j'ai mes bruisers qui tankent. Donc le robot, speed, HP, attaque. Comme il a que 61% d'accuracy, je suis obligé de lui mettre un artefact accuracy sort 2 pour espérer strip et réduire KTB. Ensuite, on a la Tomoe qui a été rerunée. Je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, pourquoi pas. Si je me remets à jouer Kraka ou à jouer Kamiya, tu vois, je me dis, ça peut être sympa. Je strip un mob avec la Tomoe sur sort 2. Derrière, la Kamiya joue, freeze un mob, met le slow de tour. Et moi, derrière, bah, quand je reprends mon tour avec Tomoe, je vais pouvoir propager le slow et le stun. Voilà, enfin le freeze. Donc je me dis ça peut être un combo intéressant. Puis comme ça me fait un leader skill en plus. La Vanessa évidemment a pris aussi un excellent set bio. Speed to crit HP. Elle joue évidemment juste avant Camille. Parce que bah, l'idée c'est que je vais pouvoir strip break def sur sort 2. Et puis juste après Camille va pouvoir freeze plus slow. Voilà, donc pour essayer de sortir un mob de la game très très rapidement. Et potentiellement bah, ça me fait un setup pour que derrière mes petits mobs puissent taper. Et sur des proc vio sortir un mob dès le départ. En termes d'artefact, elle a accuracy sur 2 pour avoir plus de chances de strip et de break def. Et elle a crit damage quand les HP sont bas. J'hésite d'ailleurs à lui mettre une réduc élémentaire. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. La nana, elle est en Despair Wheel. Elle joue juste après mes strippers. Et elle a du multi-hit en artefact.
rien de spécial. Le Verdé n'a pas bougé, toujours en Arte Multi-Hit, Speed, Tocrit, HP, avec des petites sub-attaques. Le Rakuni, il est en Vio Nemesis à 113 et en gros il joue juste après tous mes mobs. Donc en gros l'idée c'est que par exemple j'ai Vanessa qui va setup break def, la Camille qui va mettre un petit sort 2 et puis derrière le Rakuni prend son tour, reboost ATB la Camille ou la Vanessa pour essayer d'aller sortir le mob. Je me suis ruiné un petit Sagar, je me suis fait un petit kiff. Sagar en Vio Nemesis, Speed, HP, Accuracy. Il a un petit peu trop d'accu, mais en fait, comme il a un Awake AQ, c'était compliqué. En fait, le truc, c'est qu'il me restait plus de runes HP en slot 6, donc je me suis dit, vas-y, fuck it, je mets quand même Accuracy. Et du coup, en artefact, j'ai mis Speed en fonction des HP perdus et réduction Feu pour qu'il puisse tanker un petit peu. La Juno, elle est revenue en Despair parce que je trouve que honnêtement la méta était de plus en plus bruiser, donc le vampire avait pas autant d'utilité qu'avant. Je l'ai mis en speed, crit rate, HP, j'avais pas les runes pour la mettre en revenge parce que le problème c'est que ça soit en Despair ou en revenge, moi j'ai pas trop de Despair sur mon compte, enfin j'ai pas trop de Tocrit pardon sur mon compte. Voilà, Revenge pareil, c'est un peu trop lent et je me suis dit il faut quand même qu'elle joue avant mes mobs, donc j'ai mis du shield et puis voilà. Donc en artefact, toujours comme avant, multi-hit, HP, def, speed. J'ai pas de meilleur artefact avec en plus de ça de l'attaque, donc je fais avec ce que j'ai. Le Léo, il a pas bougé, toujours 99 Tocrit, beaucoup de raise, un petit peu offensif malgré tout. Le Susano, pareil, il n'a pas bougé. Speed, dégâts crit, attaque, réduc haut et un peu de crit damage. Le Carnal, je l'ai mis plus rapide. Voilà, j'ai voulu retester un peu un Carnal un petit peu plus rapide. Donc Speed, HP, HP, Multi HP. Tu vois qu'il a pas beaucoup d'accuracy. Je lui ai mis une slot 2 avec beaucoup de Tocrit. Et en gros, je me dis c'est un damage healer. Hein. S'il met des stuns, tant mieux. S'il met des slows, c'est cool. Et puis s'il fait S3 proc sort 2, je peux potentiellement tuer un mob. En parlant de tuer des mobs, alors Tessarion, il est en speed crit rate HP. Je l'ai mis en endure parce que comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de builds en Tocrit ce FRR et du coup j'avais simplement plus de runes Tocrit. Donc je l'ai mis en broken set et je me suis dit tu sais quoi, quitte à le foutre, quitte à lui mettre une endure en slot 4, on va lui mettre également une autre endure pour compléter un set. Voilà. Mais je suis pas allé chercher spécialement la résistance. Alors, il est tanky, il a un peu d'accu, il a du crit rate et il a de l'attaque pour pouvoir mettre des cloquettes. J'ai mis crit damage en fonction des mauvais états des HP et de l'accuracy sur 3 pour mettre les oblivions. Bolver, j'ai pas eu le temps de le reruner encore, ça viendra. Le Pater, il a pas beaucoup bougé par rapport à avant. Speed to crit HP. Je l'ai légèrement nerf sur les HP et l'attaque, mais au moins il a la speed qu'il faut, un peu d'accu, du to crit et des HP. Et voilà pour ce FRR là. Il y a d'autres mobs qui sont runés, des anti-léo, etc. Comme d'habitude, ça n'a pas bougé, hein, les Verdés, les Sren, etc. Et il y a vite fait 2-3 options que j'aimerais peut-être runer. Alors peut-être me faire une Triana, alors ça c'est la Triana anti-cleave, mais peut-être me faire également une Triana Bruiser pour jouer avec Vanessa, comme on faisait à l'époque, hein, du Vanessa Triana. J'avais pensé aussi à faire potentiellement un petit El Charion et un petit Windy, mais ça on verra quand je rerunerai. Et je pense que quand je les rerunerai, j'en ferai probablement des vidéos YouTube, donc restez connectés. Voilà, donc c'est tout pour ce free rerun. Ça a été fait assez rapidement. C'est vraiment, je pense pas que ça soit le truc le plus optimal sur mon compte, mais bon, j'en avais un petit peu marre de la façon actuelle de jouer mon compte, donc je me dis, tu sais quoi, autant faire un virage à 180. Là, t'as fait une saison où t'as joué plutôt Cliff CC slash Bruiser. Là, tu vas jouer vraiment Bruiser. Et puis voilà, ça va faire un peu de bien, quoi, de voir des mobs différents. Donc voilà, n'hésite pas à check le YouTube pour les jours qui viennent parce que je vais poster pas mal de vidéos sur les RTA et te montrer à quel point Vanessa Camille c'est turbo broken cette saison. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.